Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de partager. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel portant sur la nomenclature des cyclanes. Celui-ci vient en complément à celui portant à la nomenclature des alcanes. Le lien se trouve dans la description. Avant de commencer, je veux vous signaler qu'un groupe WhatsApp a été créé afin de pouvoir prendre les questions des abonnés et d'y apporter des solutions. Laissez-nous un commentaire comportant votre numéro afin que je puisse vous y introduire. Notre tutoriel sera structuré de la manière suivante. En grand 1, nous aurons la question du jour. En grand 2, nous aurons la définition des mots-clés tels que en petit a, cycle, en petit b, cyclane. En grand 3, nous aurons la nomenclature des cyclanes. Petit a, le cas des cyclanes non ramifiés, et en petit b, le cas des cyclanes ramifiés. En grand 4, nous apporterons la réponse à la question du jour. Alors, commençons. Question du jour. Nommez les composés suivants. Allez, à vos claviers. Définition. Un cycle. Un cycle peut être défini comme étant la représentation visuelle d'une chaîne carbonée qui est reliée à ses extrémités. Bien, connaissant la définition d'un cycle, nous pouvons passer maintenant à celle d'un cyclane. On parle de cyclane ou cycloalcane ou encore de cycloparaffine. C'est un cycle composé de carbone liés entre eux par des liaisons simples. Ils ont pour formule brute CnH2n. Grand 3. Nomenclature des cyclanes. Cyclanes non ramifiés. Dans la nomenclature des cyclanes, le préfixe correspond au nombre de carbone que possède la chaîne linéaire. À ce préfixe est ajouté le suffixe -ane qui indique l'appartenance du composé à la famille des alcanes et précédé du préfixe cyclo. Comme exemple, nous pouvons citer les éléments suivants. Élément à 3 atomes de carbone numérotés de 1 à 3, appelé cyclopropane. Le suivant à 4 atomes de carbone, appelé cyclobutane. Et enfin, l'élément à 5 atomes de carbone, appelé cyclopentane. Bien, nous passons au cas des cyclanes ramifiés. Ce cas est divisé en deux. Nous avons un premier cas, lorsque la chaîne carbonée du cycle est la plus longue, donc la chaîne principale. La nomenclature se fait de la manière suivante. Dans la nomenclature des cyclanes, le préfixe correspondant au nombre de carbone que possède la chaîne linéaire. À ce préfixe est ajouté le suffixe -ane qui indique l'appartenance du composé à la famille des alcanes et précédé du préfixe cyclo. Ensuite, on repère les substituants en leur attribuant les plus petits indices possibles. Alors, comme exemple, nous pouvons prendre le cas des éléments suivants. Bien, pour nommer ce composé, nous allons procéder comme suit. Premièrement, nous allons déterminer la chaîne carbonée la plus longue. Ici, nous constatons que la chaîne carbonée la plus longue est celle du cycle comportant 3 atomes de carbone. Alors, nous allons relier cette chaîne carbonée à son préfixe, ce qui va nous donner le cyclopropane. Il s'agit bien de cette chaîne carbonée que nous voyons là. Puis, la seconde étape, nous allons passer à la numérotation afin de donner l'indice le plus petit aux ramifications. Alors, pour pouvoir donner l'indice le plus petit à la ramification, nous allons commencer par la valeur 1 qui se situe à ce niveau, permettant de donner l'indice 1 à cette ramification. Puis, nous mettons le 2 et le 3. Et enfin, la dernière étape, nous donnons le nom de la ramification correspondante. Ici, il s'agit du méthyle. C'est ça qui a été écrit là. Cela nous donne enfin le nom suivant.
méthylcyclopropane. C'est le nom correspondant. Pour nommer le composé suivant, nous allons procéder comme précédemment. C'est-à-dire, premièrement, nous déterminons la chaîne carbonée la plus longue. Ici, nous réussissons à déterminer qu'il s'agit d'une chaîne carbonée à 4 atomes de carbone, formant un cycle. C'est pourquoi nous marquons la cyclobutane. Puis nous numérotons, permettant de donner l'indice le plus petit aux différentes ramifications. C'est pourquoi nous commençons là par 1, ici 2, 3 et 4. Bon, on aura aussi pu dire 1 ici, 2, 3 et 4. C'est la même chose. Ensuite, ce que nous faisons, c'est que nous nommons ces différentes ramifications. Là, nous avons le groupement éthyle. Ici, nous avons le groupement méthyle. Bien, tous ces éléments réunis nous permettent d'obtenir le nom suivant. 1-éthyle, 1-méthylcyclobutane. Pour nommer le composé suivant, on va procéder comme précédemment. Bien, il s'agit premièrement de déterminer la chaîne carbonée la plus longue. Ici, nous constatons qu'il s'agit bel et bien d'une chaîne carbonée à 6 atomes de carbone formant un cycle. C'est pourquoi nous marquons la cyclohexane. Ensuite, nous numérotons, permettant d'obtenir l'indice le plus petit à la ramification. C'est pourquoi nous commençons là par 1, puis 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, ce que nous faisons, c'est que nous nommons la ramification. La ramification aussi, c'est celle-là. Nous constatons qu'il s'agit d'un cycle à 4 atomes de carbone. Nous commençons la numérotation là 1, 2, 3 et 4. Associé à son préfixe, nous obtenons le nom suivant, cyclobutyle. Tous ces éléments réunis nous permettent d'obtenir le nom cyclobutylcyclohexane. Cas 2. Lorsque la chaîne carbonée du cycle n'est pas la plus longue, la nomenclature se fait de la manière suivante. Si I est l'indice de cette ramification, I minimal, le nom est donné de la manière suivante. I cyclo, racine de l'alcane linéaire correspondant au nombre de carbone, il plus nom de l'alcane. Comme exemple, nous pouvons prendre l'élément suivant. Ensuite, nous nommerons le second composé suivant. Après avoir utilisé le même processus que précédemment, nous obtenons la ramification cyclopropyle et la chaîne principale pentane, ce qui nous permet d'obtenir le composé suivant, 3-cyclopropylpentane. Bien, maintenant nous passons à la réponse à la question du jour. Il s'agissait simplement de déterminer la chaîne carbonée la plus longue, qui est la chaîne carbonée suivante, une chaîne à 6 atomes de carbone formant un cycle. C'est pourquoi nous mentionnons la cyclohexane. Ensuite, nous numérotons, permettant d'obtenir l'indice le plus petit aux différents éléments. C'est pourquoi nous commençons là par 1, ensuite 2, 3, 4 et 5. Cela nous permettra d'obtenir du 1, 2, 4 au lieu de 1, 2, 5. Donc on va obtenir 1, 2, 4. Bien. Après avoir numéroté, nous donnons le nom des différents préfixes. Nous commençons par là. C'est un groupement éthyle. C'est pourquoi il a été marqué là. Ensuite, groupement méthyle. Enfin, le cyclopropyle. Ces éléments réunis nous permettent d'écrire 4-cyclopropyle, 1-éthyle, 2-méthylcyclohexane.
Donc c'est ça la réponse à la question du jour. 4 cyclopropyl, 1 éthyle, 2 méthylcyclohexane. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de partager. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.